Bonjour, bonsoir les amis. Balandi nyonso ya Wake Up Africa Télévision. Ezali Molobeli Nabino, c'est votre frère, votre ami, Patient Baraka ici. À partir des États-Unis, je viens un peu parler en rapport avec l'actualité et essayer de décortiquer avec vous ce qui se passe, notamment ce qui concerne les accords de paix qui seront signés demain ici aux États-Unis, à Washington. Je viens parler parce que c'est très important que les Congolais comprennent la quintessence de ces accords. Bien aimé, après avoir vécu aux États-Unis pendant plus de 20 ans, après avoir été Congolais de naissance de père et de mère, après avoir compris la géopolitique et la géostratégie de notre pays, je vous demande de nous soutenir, de vous souscrire, de vous abonner sur notre chaîne. J'ai toujours parlé et j'ai toujours parlé à propos du Congo dans le sens de d'abord le Congo. C'est-à-dire nous sommes les pro-Congo. Et vous savez que la chaîne que nous avons créée qui s'appelle Wake Up Africa, c'est pour lever de la conscience africaine. Nous sommes les panafricanistes. Nous sommes les gens, les clairvoyants qui voudraient que la jeunesse africaine d'aujourd'hui et de demain puisse avoir des repères et pour dire que nos frères, nos sœurs, nos aïeux, nos grands frères, ils ont quand même légué quelque chose. Et donc ça, c'était juste une intro pour dire que merci beaucoup de vous abonner encore et de nous liker. Et voici donc le sujet du jour. Je viens commenter sur les accords qui seront signés demain ou après-demain ici aux États-Unis en tant que citoyen congolais et en tant que citoyen américain. Bien aimé, d'abord, je vais dire que depuis 1960, depuis que le Congo a connu l'indépendance, le 30 juin 1960, nous savons que le Congo n'a pas encore bénéficié de ses ressources. Nos ressources ont été pillées avant l'indépendance par les Belges et les Occidentaux, et nos ressources ont été pillées et continuent d'être pillées par d'autres puissances, et notamment les Européens, les Occidentaux, les Américains, tout le monde. Et vous le savez, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, pourquoi nous devons changer le langage et pourquoi nous devons changer les paradigmes à ce moment même, au XXIe siècle? C'est parce que tous les systèmes qui sont allés au Congo, soit disant des partenariats, soit disant des coopérations, soit disant d'entraide, c'était juste pour c'était juste pour nous exploiter. Et vous savez que le Congo a été exploité extensivement. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la case du départ avec un pays sous-développé, moins développé. Un pays que moi je qualifie au premier stage du développement. C'est-à-dire que le Congo ne compte même pas parmi les pays émergents. Le Congo ne compte même pas les pays sous-développés, mais les pays les moins développés. Et ça, ce n'est pas moi. Vous pouvez lire le rapport des PNUD des Nations Unies. On vous dit que du point de vue macroéconomique, du point de vue microéconomique, du point de vue de notre produit intérieur brut, produit national brut, du point de vue de tous les agrégats économiques que vous pouvez considérer, vous verrez que la RD Congo n'a même pas avancé. Bon, quel est le taux de croissance économique en RD Congo, si ce n'est qu'un taux négatif? Pendant que les autres sont dans les 5, 6% de taux de croissance, même 3%. En RD Congo, nous sommes dans les moins. Parce que le pays ne produit rien. Le pays ne produit rien. Le pays ne vit que des importations. Donc c'est très important de comprendre que si nous devons signer des accords aujourd'hui, nous devons rompre avec le paradigme du colonialisme et du néocolonialisme pour nous inscrire dans l'historicité du XXIe siècle où le pays doit bénéficier d'abord de ses atouts, de ses richesses, où le peuple congolais doit être le premier bénéficiaire de leurs ressources et de leurs ressources naturelles. Donc ça doit être clair que si le Congo aujourd'hui s'engage dans des accords bilatéraux ou dans des accords multilatéraux, dans des accords régionaux et sous-régionaux, il faudrait que le peuple congolais soit d'abord le premier bénéficiaire de tous ces accords et de tous les contrats que nous pouvons signer aujourd'hui au XXIe siècle. Donc je voulais créer ce point-là. Deuxième point, vous savez qu'en
en rapport avec les contrats que les États-Unis veulent nous proposer, nous savons qu'il y a un autre contrat qui a été signé par la RD Congo, le plus grand contrat en minerai avec la Chine. En 2008, à l'époque de Joseph Kabila, vous savez qu'il a amené la Chine à signer un contrat avec ce qu'on appelle la Sécomine aujourd'hui, mais un contrat bidon, un contrat vide de substance. Parce que pendant aujourd'hui, plus de 15 ans, la Chine a pillé le Congo, la Chine a exploité les ressources congolaises, la Chine a inventé le Congo avec un retour inutile. Si vous calculez les richesses que les Chinois ont pris en RD Congo, si vous considérez les investissements des Chinois en RD Congo, bien aimés, ça n'a ni amélioré les conditions de vie des Congolais, ça n'a ni amélioré les taux de chômage des Congolais, ça n'a ni amélioré les paniers de la ménagère congolais. Rien n'a été amélioré. Les Chinois ne nous ont même pas construit une route de référence que nous pouvons dire, vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kisangani, de Kisangani jusqu'à Kinshasa, de Kinshasa jusqu'à Boma ou à Matadi, sur une autoroute où vous pouvez rouler sur 2 voies ou 3 voies à gauche, 2 voies ou 3 voies à droite. Il n'y en a pas. La Chine est en train de se construire elle-même avec les richesses du Congo. La Chine est en train de créer des emplois chez lui. La Chine est en train, au fait, de devenir une superpuissance sur base des ressources du Congo, pendant que le Congo est en train de sombrer dans l'enfer. La pauvreté que vous voyez au Congo, c'est une pauvreté qui est créée par les hommes. Non seulement les Chinois y contribuent, mais aussi les autorités congolaises elles-mêmes n'ont pas si capitalisé sur les atouts du Congo pour dire non, Chine, nous devons voir clair sur ces contrats. Nous voulons voir le retour des investissements sur ces contrats. Nous voulons voir que le peuple congolais se retrouve dans ces contrats. Bien aimé, on nous parle des routes, on nous parle des infrastructures, mais quand vous allez en RD Congo, vous demandez où sont les infrastructures que les Chinois ont construites. On vous montre 2-3 bâtiments, c'est tout. Mais pendant que la Chine a pillé, selon le rapport de l'IGF, ce sont des milliards, plus de 100 milliards en valeur de minerais. Mais qu'est-ce que la Chine a investi au Congo? Même pas 1%. Et donc, nous devons comprendre, nous devons analyser les 2 contrats et dire que la Chine, le contrat chinois n'a pas bénéficié au peuple congolais. Et s'il faut rompre avec la Chine, s'il faut rompre avec les entreprises chinoises, il faut trouver un moyen de dire non, vous avez volé au moins 200, 300, 400, 500 milliards de ressources au Congo et donnez-nous, montrez-nous combien vous avez investi au Congo. Et même si la Chine a cette responsabilité-là de restituer au Congo ce qu'il a volé, ce qu'il a pillé, mais il faudrait que les autorités congolaises elles-mêmes soient clairvoyantes. Les autorités congolaises elles-mêmes soient capables de dire que ça, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pourquoi nous, les pro-Congo, nous, les panafricanistes, nous, les pro-Afrique, nous soutenons les pays du Sahel. Parce que les pays du Sahel, comme le Burkina Faso, le Niger, le Niger, Burkina Faso, la Guinée, ainsi que le Mali, ils ont compris. Ils ont compris et ils ont dit, vous ne pouvez pas venir prendre les richesses ici et les amener en France, les amener en Russie, les amener en Chine, alors que le peuple ici n'en bénéficie pas. Vous ne pouvez pas prendre nos richesses ici, aller les transformer chez vous, alors que nous avons une main-d'œuvre de moins chère ici qui n'a pas des emplois. Et donc, nous devons nous inscrire dans cette logique-là pour dire que si aujourd'hui la Chine part, il ne suffit pas de remplacer la Chine par les États-Unis, mais il faudrait que les autorités congolaises soient capables d'en tirer la substance dans ces contrats, d'en tirer les gains dans ces contrats, et de dire que non, nous avons commis des erreurs avec les Chinois, et nous ne pouvons pas accepter de commettre les mêmes erreurs avec les Américains. Donc je pense que c'est ça l'argument du poids aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas dire que non, les Américains ne venaient pas, les Américains ne venaient pas. Mais s'ils ne viennent pas, les Rwandais vont continuer à piller. L'Ouganda va continuer à piller. La Zambie va continuer à piller. L'Angola va continuer à piller. Le Congo-Brazza va continuer à piller. Le Sud-Soudan va continuer à piller. Donc, nous n'aurons jamais la paix. Et nos richesses ne nous bénéficieront jamais.
tant qu'il y a l'insécurité, tous ces pays, ces charlatans, tous ces pétés vont venir piller, vont venir voler. L'enfant de Museveni le dit clairement. Il le dit dans ses tweets chaque jour. Je ne sais pas s'il rêve le Congo dans son sommeil. Quand il se réveille le matin, non, Bunia nous appartient, non. Butembo nous appartient, Beni, nous devons exploiter à Beni, nous devons prendre ceci. Et donc, nous devons mettre fin à toutes ces manœuvres dilatoires qui consistent à piller les richesses du Congo sous prétexte de venir faire la sécurité chez nous, sous prétexte de venir chasser les ADF Nalu, mais l'Ouganda est en train de piller et de piller et de piller. Vous allez là-bas, il n'y a aucune route, il n'y a aucun marché, il n'y a même pas de supermarché, il n'y a même pas de bonnes écoles, il n'y a même pas des infrastructures, il n'y a même pas des hôpitaux. Alors que les richesses sont en train de construire l'Ouganda, les richesses sont en train de construire le Rwanda, les richesses sont en train de construire la Zambie, l'Angola, toutes les autres nations. Et le Congo est en train de pâtir. Pourquoi? Parce qu'il manque de clairvoyance au sommet de l'État. Il faut que l'autorité qui est au sommet de l'État soit une autorité managériale, une autorité clairvoyante, une autorité qui a une vision du développement. Monsieur le chef de l'État, si on vous demande quel est le Congo que vous allez léguer dans 5 à 6 ans, dans 8 ans, vous allez léguer au peuple congolais ou bien aux générations futures. Quelle sera votre réponse? Un Congo qui est pillé par les Chinois, un Congo qui est pillé par les Rwandais, un Congo qui est par les Ougandais, un Congo qui est un mouroir où tout le monde peut venir, les Chinois peuvent venir, même des prisonniers chinois peuvent venir et commencer à exploiter de l'or comme ils veulent, détruire la nature et l'environnement. Je pense que les Congolais se sont déjà réveillés et ils comprennent la quintessence et la nature de leur pays et ils disent que nous devons maintenant nous impliquer. C'est comme ça que le peuple congolais, comme nous, comme vous, comme les autres, ceux qui me suivent, ils savent que nous devons nous impliquer pour que nos richesses nous bénéficient d'abord. Donc le contrat chinois, c'est un éléphant blanc que Kabila nous a amené au Congo et qui a bénéficié son clan et ses amis, mais qui n'a rien rapporté en RD Congo. Sinon, on parlerait des autoroutes au Congo. Sinon, on parlerait des ponts et des chaussées au Congo. Sinon, on parlerait des aéroports internationaux au Congo. Sinon, on parlerait des pistes. Non, mais écoute, mes amis, on parlerait des entreprises de transformation de l'agro-industrie au Congo. Si vraiment les Chinois s'étaient investis au Congo. Mais nous avons perdu combien? Peut-être des trillions de dollars en valeur matérielle que les Chinois ont pillé chez nous et ils nous ont même pas donné, je dis, même pas 1%. J'ai été conseiller des ministres en RD Congo. J'ai travaillé pendant 3-4 ans avec les ministres en question dans les bâtiments que vous connaissez qui est à côté de... ça c'est un témoignage qui est à côté du palais du peuple. Vous allez là-bas, il y a au moins 8 à 10 ministères dans ces bâtiments-là. Commerce extérieur, intérieur, les relations avec le Parlement, urbanisme et habitants. Bon, ils sont tous dans ces bâtiments-là qu'on appelle les bâtiments du gouvernement. Mais mes amis, lorsque le gouvernement congolais a réceptionné ces bâtiments-là, je vous donne un exemple, le lendemain, j'y entre, il pleuvait et il y avait de l'eau déjà qui suintait. Une semaine après, les ascenseurs ne fonctionnaient plus. Les ministres montaient les escaliers et vous le savez, comme ils mangent beaucoup d'œufs et de saucissons et de mayonnaise, ils arrivent en cours de 3e niveau. Non. Bozela nano, excellence doit passer. Bozela, Bakanginzela. Pourquoi? Parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas. Un bâtiment que vous réceptionnez, un bâtiment neuf, avec des tambours pompés, on sonne, on dit qu'on a inauguré le bâtiment, mais vous y entrez, la pluie, déjà les documents, les ordinateurs commencent à se mouiller avec de l'eau. On se demande, est-ce que ce sont des ingénieurs chinois, ou bien ce sont des bandits chinois, ou bien ce sont des voleurs chinois? Les autres disent que ce sont des prisonniers chinois qu'on a envoyés en Chine, de la Chine, ce ne sont pas des ingénieurs. Parce que comment expliquer qu'un bâtiment qui vous coûte 8 à 10 millions de dollars, mais au lendemain de la réception, les tôles commencent à suinter,
les climatiseurs ne fonctionnent pas, vous voyez les élévateurs, ou bien les élévateurs ne fonctionnent pas, les gens commencent... Ah mais écoute, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les Chinois, c'est tout à fait une mascarade. C'est un pillage à ciel ouvert. Et nous ne pouvons pas accepter cela au XXIe siècle. Congolais la mouka, Congolais la mouka. Le pays est en train de partir. Bozoluka misala misala ezate. Bozoluka biloko akolia ezate. Mais Chine azali copier balobi chaque jour. Bazo parler de 300 à 400 camions où ils allaient traverser et ils ont mis ma matière première pour qu'ils na Chine. Nzela ya koto, nzela koto, ils ont qu'ils na Chine. Donc je pense que je m'arrête pas là pour les contrats chinois. C'est toute une mascarade. Un éléphant blanc que nous devons arrêter. Troisième point. Pourquoi nous soutenons aujourd'hui le contrat que le président Donald Trump veut signer avec la RD Congo? Nous soutenons ces contrats parce que nous savons, nous avons vécu ici. Les systèmes de travail américains, je vous informe, vous qui êtes à Kasumbalesa, vous qui êtes à Matadi, vous qui êtes à Kisangani, vous qui êtes à Goma, vous qui êtes à Bukavu, vous qui êtes à Uvira, Fizi, vous qui êtes à Mweneditu, vous qui êtes à Bandunville, vous qui êtes dans les Kasaï centrales, vous qui êtes à Kinshasa, je vous dis ceci, je vais vous donner quelques éléments. Les Américains, ils ont un système de travail très efficace. Nous ici, on n'a pas le temps de rester à la maison sur TikTok. Nous ici, on n'a pas le temps de rester sur YouTube. Nous ici, on n'a pas le temps de rester regarder Ngadjaja. Nous travaillons 24 heures sur 24 heures. Je suis à la maison, mon époux, en train de travailler sur mon ordinateur, mon épouse est au travail. Elle rentre, je pars au travail. Je suis au travail, les enfants sont à l'école. Les enfants quittent l'école, ils vont au travail. Donc nous travaillons 24 heures sur 24 heures. Donc le système de travail américain, c'est un système efficace. Deuxièmement, les Américains sont contre la corruption. Tu ne peux pas amener les entreprises américaines en RD Congo pour dire que nous allons vous corrompre. Non, ça c'est, je vous dis, depuis que je suis aux États-Unis, aujourd'hui plus de 24 ans, je n'ai jamais vu un policier américain, je n'ai jamais vu un politicien américain que vous allez amener un peu d'or, un peu de diamants, un peu d'argent dans une enveloppe pour le but mon conçu au pays. Donc, il nous amène un système qui doit redresser le système congolais où la corruption est un système de gestion, mode de vie, où la corruption est devenue normalisée comme... En sociologie, on dit que la corruption est devenue un mode social de vie en RD Congo. Et ça, c'est inacceptable. Et donc, les Américains viennent briser ce système de corruption parce que les entreprises américaines et les citoyens américains, nous sommes contre la corruption à 1000%. Troisièmement, les Américains vont venir avec l'orthodoxie financière, la transparence financière, la bonne gestion, la bonne gouvernance. Ce sont des valeurs qui viennent infuser chez nous. Et nous devons ouvrir les bras. Parce que, pourquoi? Parce que toutes ces entreprises sinon chinoises, ces entreprises, je ne sais pas, russo-européennes, ces entreprises malaisiennes, ces conglomérats de Libano, Indo-Pakistanais qui nous pillent chez nous, ils ne connaissent pas la notion de la transparence financière. Ils ne connaissent pas la notion de l'orthodoxie financière. Ils ne connaissent pas la notion de l'anticorruption. Non, 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 non. Chez eux, c'est voler, voler, voler. Piller, piller, piller. Corrompre, corrompre, corrompre. Et même quand ils déclarent la taxe, nous savons que ces entreprises, ces Chinois, ces Libanais, ces Indo-Pakistanais, ces Pakistanais, ils ne déclarent jamais la taxe correcte. Ils badrouillent les papiers, les nombres, et quelqu'un qui a fait 5 millions de dollars en RD Congo, il va déclarer seulement 500 000 dollars. Et le reste, il envoie chez lui. Et le reste, il ne l'investit même pas en RD Congo. Ils envoient chez lui le surplus économique. Je vous parle comme un économiste de formation. Je sais de quoi je parle. Et donc,
avec les entreprises américaines en RD Congo, il y aura un changement. Et maintenant, si on doit parler des retombées économiques, du point de vue d'un pays déjà en lambeaux, comme le pays, la RD Congo, où le produit intérieur brut n'existe pas, où le produit national brut n'existe pas, où la croissance économique a déjà été enterrée. Donc, on l'a enterré et le président lui-même a dit que ce pays est Koufanango Kala. Donc, il n'y a pas de croissance économique. C'est au contraire, il y a une croissance négative. Donc, la régression négative. Et donc, si nous prenons en compte que les entreprises américaines doivent venir investir en RD Congo, non seulement ils nous amènent ces valeurs dans la gestion, dans la bonne gouvernance, dans la transparence, dans l'orthodoxie financière, mais ils vont aussi engager les citoyens congolais. C'est-à-dire, nous pouvons parler d'une main-d'œuvre congolaise qui doit se spécialiser. Bien aimé, ceux qui bossent dans le centre de formation, commencez à former les gens sur les... On appelle ça les trade skills. Donc, misala oya maboko, comment faire fonctionner une machine, comment faire fonctionner un ordinateur, comment faire rouler un tracteur, comment faire rouler une... Donc, il faudrait qu'on commence à former les gens. Les Américains ne viennent pas avec des sous-traitants américains. Non, bien aimé. Ça, c'est les Chinois, ça, ce sont les Indiens, ça, ce sont les Libanais, ce sont les Pakistanais. Même quand ils ouvrent un magasin, ils amènent leurs frères pakistano, indo-pakistano, libanais pour venir travailler là-dedans. Les Américains, ce n'est pas le système. Lorsqu'ils ouvrent un magasin, ils engagent la main-d'œuvre locale. Donc, il y aura des retombées sur le point de vue des emplois. Peut-être des millions de Congolais auront des emplois avec les entreprises américaines. Il y aura l'amélioration des conditions de vie, les retombées économiques, notamment les salaires, les bons salaires, parce qu'ici on est bien payé aux États-Unis. L'amélioration du panier de la ménagère, l'amélioration de la scolarité, l'amélioration de... Tout va s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faudrait que les autorités congolaises s'engagent dans cette perspective-là pour dire que si vous venez ici, vous n'amenez pas votre main-d'œuvre. La main-d'œuvre doit être locale et locale, 100% locale. On ne veut pas les Chinois qui viennent avec une petite entreprise de 5 000 $ et on nous amène 5 000 Chinois pour exploiter les 5 000 $. C'est impensable. Jusqu'à ce que les Chinois commencent à vendre de l'eau, commencent à vendre des cacahuètes, des papiers mouchoirs, je ne sais pas, des charbons. Ils commencent à faire les transports en commun. Mais ça ne peut pas se concevoir dans un système économique capitaliste où les pays, où les autorités se disent non. Il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des principes qu'il faut respecter. Nous voulons que les retombées économiques bénéficient d'abord à notre peuple, aux citoyens congolais qui ont été meurtris depuis que le Congo existe dans le système solaire. Les Congolais n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Et donc, il faudrait dire que avec cette transparence, nous devons continuer. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que dans ces contrats, il faudrait stipuler clairement que les entreprises américaines doivent créer la chaîne de valeur. Et quand nous parlons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que de l'exploitation, au transport, au stockage, à la transformation, ça doit se faire en RD Congo. Bandeko nangai tolo bana munoko nini tokende na ba classe nini oto tanga to silisa to nyonso, nous avons été jusqu'à la sommité. Vous voulez quoi après le doctorat? Donc il faudrait que les autorités congolaises comprennent la quintessence de la chaîne de valeur de la production pour dire: vous les Américains, vous venez chez nous. Maintenant, nous voulons que les matières ne sortent pas brutes, mais que les matières soient transformées sur place. De la production, du transport, du stockage, de la transformation et de l'exportation. Il faudrait que la main-d'œuvre congolaise y soit impliquée. Et lorsque je parle de transport, c'est-à-dire au moins 50-100 000 Congolais vont y retrouver leur compte. Lorsque je parle du stockage, c'est-à-dire des entrepôts avant l'exportation, où les Congolais vont travailler, les services de sécurité vont travailler, les mamans congolaises vont se retrouver, les restaurants congolais vont produire, les gens vont manger, les transports vont continuer.
Lorsqu'on parle de la transformation, et là, on ajoute maintenant la valeur ajoutée. Pour dire que une tonne de cobalt qui allait nous coûter 1 million sur le marché mondial, maintenant la tonne là va nous coûter au moins 3 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a une main-d'œuvre qui s'était ajoutée, il y a une transformation locale qui s'était ajoutée. Et donc, au lieu d'amener une matière brute qui devrait être triée ici aux États-Unis, mais maintenant nous exportons des produits finis prêts à être utilisés dans les industries américaines. Voici les pièges. Et si on rate ça, vous allez voir que le Congo va sombrer dans le sous-développement et le sous-développement pour l'éternité. Pourquoi? Parce que ce sont des ressources non renouvelables dont on parle. Que l'on parle du cuivre, du cobalt, que l'on parle de tout ce qu'on peut parler, mais je vous dis que toutes ces matières-là, ce sont des matières non renouvelables. Ce sont des matières épuisables. Ce n'est pas comme le bois, on peut encore planter. Ce n'est pas comme le cacao, on peut encore en planter. Mais ce sont des ressources, quand ils partent, ils partent. Et nous allons nous retrouver avec des trous de 50 à 100 km de profondeur où ils ont tout amené comme les Chinois ils sont en train d'amener et où les Congolais maintenant, ils ne savent comment vivre. Et donc, les écosystèmes seront détruits. L'environnement sera détruit. La biodiversité sera détruite. Et on va nous laisser comme les Chinois sont en train de faire dans le Kivu là-bas, où ils sont en train de couper des arbres, ils sont en train de créer des rivières artificielles pour essayer de filtrer de l'eau et créer des boules de feu qui vont amener des inondations qu'on ne peut même pas imaginer l'ampleur. Et donc, nous parlons avec la raison, nous parlons avec la rationalité, nous ne parlons pas avec les sentiments. Ici, il faut mettre les sentiments à côté. Et donc, il appartient aux autorités congolaises d'imposer dans ces contrats qu'il y ait la chaîne de valeur s'efface en RD Congo. Deuxièmement, il faudrait ajouter quoi? Il faudrait ajouter que les infrastructures que le gouvernement américain va construire en RD Congo, ce soient des infrastructures d'abord d'intégration nationale. Non, Likambo que tout ça, le Rwanda s'est développé au détriment de la RD Congo. C'est la première fois dans le Congo. Non, le Canada ici ne peut pas attendre que bon, États-Unis a développé États-Unis avant de se développer Yemoko. Donc nous devons nous inscrire dans la logique que les infrastructures de développement, les infrastructures de transport, les infrastructures que le gouvernement américain va construire en RD Congo, ce sont des infrastructures d'intégration nationale d'abord, avant d'être des infrastructures d'intégration sous-régionale. Avec le Rwanda, le EAC, le CIRGL, je ne sais pas, le COMESA, toutes ces organisations budgétivores qui sont venues voler en RD Congo. On n'en a pas besoin. Si le Congo, avec 120 millions de têtes, de ventres et d'habitants, de pieds, c'est déjà un marché mondial. Vous avez 120 millions d'habitants. Si ces gens-là ont un revenu substantiel qui leur permettent d'acheter les biens de première nécessité, c'est déjà un grand marché. On n'a pas besoin du Rwanda, on n'a même pas besoin de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie. Donc il faudrait que ces infrastructures-là s'inscrivent d'abord dans la logique de l'intégration nationale, où quelqu'un qui est à Goma peut aller à Kisangani, celui qui est à Kisangani peut aller à Lubumbashi, celui qui est à Lubumbashi peut aller à Bunia, celui qui est à Bunia peut prendre la route ou le bateau ou le train et arriver à Kinshasa, celui qui est à Kinshasa peut aller directement à Lubumbashi. Voici ce que nous appelons l'intégration nationale. Pourquoi l'intégration nationale? Parce que le Congo n'a pas des infrastructures, n'a pas des aéroports, n'a pas de ports. Nous n'avons rien. C'est un pays au premier stage du développement. C'est comme si aujourd'hui que l'on vient de créer, la terre vient de se créer et on découvre le Congo aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a rien. Il n'y a rien en RD Congo parce que vous allez même à Gombe, il n'y a même pas de toilettes publiques. Mais qu'est-ce qu'il y a en RD Congo? Il n'y a rien. C'est un pays à refaire. Et donc, si nous faisons l'intégration d'abord nationale une priorité,
Les retombées économiques, c'est que les marchandises vont circuler, les gens vont circuler, les biens et les services vont coûter moins cher, les fruits qui sont produits au Bas-Congo seront mangés à Lubumbashi, les fruits de Lubumbashi ou bien les vaches de Lubumbashi seront mangés à Kisangani, les laits de Kisangani sera vendu à Kinshasa. Et donc, nous allons propulser le développement de la RD Congo d'une manière synergie. Donc, nous allons créer la synergie des effets. Du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue géo-écologique, géostratégie, géoéconomique. Et donc, nous créons la synergie des effets et le pays peut décoller. Et donc, l'autre point, c'est quoi? C'est que dans ces accords avec les Américains, il faudrait que la RD Congo soit capable de renégocier même les contrats sur les ports de l'Obito. Na vandi awa, na lia awa, na salaka awa, na za citoyen américain awa. Mais je ne peux jamais comprendre que les États-Unis, qui viennent de récupérer les ports, je ne sais pas, les canaux de Panama, pour ses intérêts d'abord national, et que nous puissions passer par l'Angola, alors que nous avons des unités à eau profonde que nous pouvons développer. Pourquoi ne pas demander, renégocier ces contrats-là? Parce que le Congo, c'est comme une belle femme. Tout le monde veut la voir. Tout le monde veut l'épouser. Tout le monde veut la voir. Et donc, si elle est encore belle, à ce moment, à l'âge de 23, 20, 25 ans, il faudrait, elle doit jouer son rôle, elle doit abattre sa dot. Il faut abattre sa condition, il y a mariage. Il faut abattre sa condition, il y a libala. Parce que ceux qui ont beau, nous mobile, nous sommes azali. Papa, nous sommes tobala, toyebi ba négociation. Donc, le Congo doit se battre pour que les minerais qui seront exploités dans le Congo, dans le centre du Congo, soient transportés, soit transformés, soit stockés en RD Congo et évacués par le port de Banana ou bien le port de Boma. Et donc, si on parle des investissements de 50, de 100, de 200, de 300 milliards de dollars, pourquoi ne pas insérer dans ces investissements-là que les Américains viennent construire, ou bien les Arabes qui ont acheté déjà des contrats là-bas, construisent ces ponts à eau profonde, de bananes ou bien de Boma, pour que les minerais congolais passent par le Congo. Parce que tout au long de ces passages-là, ce sont des commerces qui vont se créer. C'est toute la chaîne de valeur dont je parlais qui va se créer. Plutôt que nous produisons et que c'est l'Angola qui bénéficie 80% et nous bénéficions 20%. Non. Naza conseiller à président Félix Tshisekedi, mais s'il a des conseillers quand même économiques, les Canada classe au bisoto sala, les Canada université au bisoto les Kanakati, ils doivent dire au chef de l'État, dit non, monsieur le chef de l'État, nous devons reconsidérer ces dossiers et renégocier ces contrats pour que les minerais du Congo passent par nos ports. Pourquoi nous allons enrichir l'Angola qui est déjà au niveau économique un pays avancé alors que le Congo n'a rien? Ah, Bandekonangaï. Tous à la table pro-Congo. On ne peut pas signer kaka. On signe tout, on néglige tout, on accepte tout, on méprise tout, comme si... Mais ça c'est quoi? Le leadership implique également la capacité managériale du leader de comprendre la quintessence des économies du XXIe siècle. Ce qui n'a pas candidaté, mais ça... Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Quand vous voyez des gens aller signer, que ce soit les accords de Angola, de Nairobi, de Sun City, de Addis Abeba, de Nairobi, partout là où nous signons, c'est comme si on n'a pas des experts. C'est comme si les Congolais, ils vont... Des Congolais lambda, des gens qui n'ont pas été dans de bonnes écoles, des Congolais qui n'ont pas la quintessence de ce qu'ils signent, des Congolais corrompus, des Congolais ventrologues qui cherchent seulement comment, comme selon la philosophie des Grecs, des gens qui ne marchent pas le ventre, qui cherchent seulement qu'est-ce que je vais mettre dans le ventre et qui signent n'importe quoi. Non, nous devons avec Donald Trump, que moi-même j'ai voté, dire président Donald Trump, nous voulons que on construise les ports de Banana et les ports de Boma. Et comme ça, les richesses du Congo passent par le Congo et non pas l'Angola. Que l'Angola aille se faire foutre.
L'Angola ne nous donne pas ses richesses au Congo. L'Angola ne fait pas passer ses richesses par la RD Congo. La Zambie ne fait pas passer ses richesses par la RD Congo. Nous devons d'abord être pro-Congo, que les Congolais gagnent à 99% avant que les autres gagnent les 1%. Et donc, je termine l'aspect économique de ce contrat-là pour démontrer que tout ce que nous allons signer dépendra de la capacité économique, la capacité managériale, la capacité patriotisme de nos dirigeants de dire que ça non, ça oui, ça c'est acceptable, ça c'est négociable, mais ça c'est inacceptable au XXIe siècle avec toute l'expérience que le peuple congolais a connue, la souffrance que le peuple congolais a connue. Non. Et donc je termine par là. Maintenant j'entre dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est l'aspect sécuritaire et l'aspect de paix. Bien aimé, vous savez que c'est un accord dont on dit qu'il va asseoir la paix entre le Rwanda et la RD Congo. Nous sommes d'accord. Nous voulons la paix. Nous voulons que les Rwandais prospèrent. Nous voulons que les Congolais prospèrent. Nous voulons vivre entre nous comme des êtres humains, non pas comme des animaux. Nous ne voulons pas vivre comme des serpents dans la jungle, où quand on se voit, c'est le plus fort qui domine. Non, ici, ce n'est pas la loi de la sélection naturelle, où les plus forts survivent et les moins forts sont abattus. Non. Nous voulons voir une paix gagnant-gagnant. Une paix win-win. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir cette paix, bien-aimé? Je voudrais que le ministre des Affaires étrangères de notre pays, la RD Congo, puisse avoir ma vidéo, puisse attendre, écouter cette vidéo. Madame, Monsieur le Président de la République de la RD Congo, il faudrait que quand vous négociez cette paix-là, il faudrait qu'on puisse insérer les morts congolais dans cette paix. Parce que si nous voulons parler du génocide congolais, ou bien génocide économique congolais, nous devons déjà commencer à créer ces termes-là, ces concepts-là, et les insérer dans des accords multilatéraux et les accords bilatéraux. Nous devons les insérer dans les annales de la Nations Unies et dans les annales des accords internationaux. Les génocides congolais. Il faudrait que l'on parle des morts congolais. Parce qu'on ne peut pas prendre les richesses du Congo et les mettre sous le cimetière des Congolais. Il faudrait que l'on mentionne que le Congo a déjà perdu au moins 15 millions de morts avec cette guerre de l'Est. 15 millions de morts. Ça qui est un seul mort au Rwanda. Mais en RD Congo, plus de 15 millions de morts. Depuis 1994, aujourd'hui 2025, 31 ans après, c'est au Congo où on égorge, où on éventre les femmes, où on a violé plus d'1 million de femmes et de filles. C'est au Congo où on a commis un génocide humain et un génocide écologique et un génocide écologique qui ne dit pas son nom. Parce que non seulement la biodiversité a été détruite, non seulement les écosystèmes ont été détruits au profit de l'Ouganda et du Rwanda. Les hippopotames, les gorilles de montagne, les singes, les serpents, tous nos animaux sont allés vers là. Parce que quand ils entrent chez nous, ils tirent les balles comme ça, les animaux vont là où il y a la paix. C'est comme on dit, l'argent propre n'aime pas le bruit. Donc l'argent propre, les investissements américains ne peuvent pas venir là où il y a le bruit. L'argent va là où c'est propre, là où c'est calme. C'est ça le principe des investissements. Et donc, nous devons insérer ces génocides congolais dans ces accords pour dire plus jamais un génocide au Congo. Ça, c'est le premier élément en rapport avec la paix. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'il faut parler du dédommagement. Il faudrait que le Rwanda soit capable d'accepter, de porter le fardeau de dédommager le peuple congolais, de dédommager le gouvernement congolais pour tous les dégâts, que ce soit les dégâts matériels, les dégâts humains, les infrastructures, les aéroports qui ont été bombardés, je ne sais pas, des écoles qui ont été saccagées et des ports qui ont été meurtris. On doit parler du dédommagement dans ces accords. On ne peut pas s'en passer. Je pense que ça, c'est le deuxième élément sur la paix. Le troisième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait la justice. La justice est très importante. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler
de la paix, sans la justice, sans la réparation. Donc, nous devons quand même nous dire, si nous, Congolais, nous n'avons pas pris des machettes pour aller tuer les Rwandais, si nous, Congolais, nous n'avons pas pris les armes pour attaquer les Rwandais, et qui sont venus chez nous et qui nous ont attaqués, qui nous ont meurtris, ils doivent porter la responsabilité devant la communauté nationale et internationale et que les criminels connus qui ont commis les massacres en RD Congo, ils doivent passer par la justice. Et donc, on ne peut pas avoir une réparation sans la justice. On ne peut pas avoir une paix qui est assise sur les amnisties contre des criminels. On ne peut pas avoir une paix qui est, en fait, qui devient comme une prime de guerre contre des criminels de guerre. C'est inacceptable. Il faudrait que les autorités congolaises ouvrent l'œil et l'oreille pour dire que nous devons poursuivre du point de vue de la justice tous ceux qui ont commis les crimes en RD Congo. Et c'est comme ça qu'on aura une paix solide et durable pour des siècles. Pourquoi? Parce que si vous donnez la prime à l'impunité, c'est que vous êtes en train de permettre à ce que ces gens reviennent encore. C'est comme ça que nous avons connu la AFDL. Après l'AFDL, ils ont créé les RCD Goma. Les RCD Goma, ils ont créé les RCD Bafouassende. Ils ont créé les RCD Beni. Ils ont créé les CNDP. Les CNDP, ils ont créé les M23. Ils ont créé les Red Tabara, ils ont créé les ADF Nanou, ils ont créé le Codeco, ils continueront à les créer. C'est pourquoi s'il y a une justice et que les gens savent que si j'ose tuer, si j'ose inventer, si j'ose violer des femmes congolaises, serai poursuivi. Je pense que la punition parle mieux que les signatures. La punition va indiquer nos peuples en Afrique centrale mieux que la signature. Et donc, ça doit être partie de ces contrats-là. En dehors de la justice, nous devons demander à ce que dans ce contrat-là, on puisse y ajouter un dialogue inter-rwandais. Et donc, nous parlons parce que nous connaissons la géopolitique de l'Afrique centrale. Si on n'insère pas le dialogue inter-rwandais dans ces accords, bien aimés, nous allons continuer avec un système où Kigali dira toujours que je suis en RD Congo pour chercher les génocidaires. Je suis en RD Congo pour sécuriser mes frontières. Je suis en RD Congo parce que les Banyamulenge ou bien les peuples Tutsi sont menacés. Par qui? Par leurs frères Hutus. Et donc, il faudrait qu'on puisse insérer dans ces accords-là un principe qui veut que le Rwanda puisse ouvrir un dialogue avec ses frères Hutus, entre les Hutus et les Tutsis. Qu'on appelle tous les Hutus qui sont à Brazzaville, Congo, Kinshasa, qui sont au Gabon, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en Tanzanie, partout au monde. Venez, nous allons nous asseoir et nous aurons un dialogue. Comme en Afrique du Sud, il y a eu un dialogue. Comme en RD Congo, il y avait, à l'époque de Mobutu, on avait la conférence nationale souveraine. Comme au Tchad, il y en avait eu. Comme dans d'autres pays, au Sénégal, il y a eu des dialogues pour la réconciliation. Je pense que c'est une opportunité unique au monde, au lieu de continuer à déshumaniser toute une communauté, pour dire que les Hutus n'ont pas droit à la vie, n'ont pas droit à la parole, n'ont pas droit même à la visibilité. Tout ce qui est Hutu signifie la mort, signifie le génocide, signifie le massacre, signifie ceci. Donc je pense qu'il faut déshumaniser quand même les discours pour que les deux peuples, avec le soutien des États-Unis, le soutien de l'Union africaine, le soutien de la RD Congo, les deux peuples Hutus et Tutsi se mettent ensemble dans une formule qu'ils peuvent définir comme une conférence nationale de réconciliation, dialogue inter-rwandais, tout ce qu'ils peuvent, pourvu qu'il y ait la paix entre les deux communautés. Comme ça, on ne parlera plus des FDLR en RD Congo, on ne parlera plus des criminels de haute route en RD Congo, qu'ils entrent chez eux, qu'ils déposent les armes, qu'ils déposent la haine, qu'ils déposent la discrimination et que les deux peuples s'embrassent, que les deux peuples se réconcilient, se pardonnent et que l'on vide les prisons au Rwanda, que l'on vide les prisons en Tanzanie, partout là où il y a les Rwandais qui sont en prison, qu'on les vide pour que les deux peuples
peuples, que ce soit les Rwandais, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, les deux peuples s'embrassent et que les deux peuples puissent construire leur pays ensemble. Plutôt que de prendre une partie de la population rwandaise comme ce sont des saints, des anges, et une partie comme si ce sont des... c'est les diables, ce sont des gens à abattre. Je pense que cette dichotomie ne nous permet pas d'asseoir une paix durable en Afrique centrale. Pourquoi? Parce que le même problème qui se sont produits au Rwanda peuvent se produire en Tanzanie, peuvent se produire au Burundi, peuvent se produire en Ouganda, et donc ça sera un cycle de génocide, un cycle de discrimination, un cycle de nilotiques et de bantous. Et nous devons mettre fin à cette histoire. On ne regarde pas les gens par leur nez, par leur bouche, par leurs oreilles ou bien par leur morphologie. On regarde les gens comme des êtres humains, des créatures de Dieu. Et c'est là l'essentiel de mon message pour aujourd'hui, en fait que nous ayons quand même cet accord qui va signer, mais que ce soit un accord inclusif, que ce soit un accord qui profite d'abord à la RD Congo, que ce soit un accord qui bénéficie aux enfants du Congo à 99%, parce que nous n'avons pas besoin de l'intégration régionale avec le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, je ne sais pas qui la Tanzanie, le Kenya, avant que le Congo ne soit pas intégré de lui-même. Ça, ce sont les économies des externalités qui nous ont exploités et qui nous ont affaiblis pendant que l'Est est intégré avec les pays de l'Est, alors que le Congo lui-même n'est pas intégré. Les gens qui sont à Goma ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Ceux de Kinshasa ne peuvent pas arriver à Kisangani. Ceux de Kisangani ne peuvent même pas arriver à Lubumbashi. C'est faux et archi faux. Le modèle économique que nous proposons, c'est d'abord un modèle économique qui est basé sur l'intégration du Congo entre lui-même et l'intégration, d'abord l'exploitation des ressources du Congo et leur transformation en aire de Congo, en fait de créer un boom économique, la sous-traitance du Congo, les emplois congolais, les retombées, le boomerang des effets boomerang qui vont bénéficier aux Congolais, et voici comment le pays va se développer. Mais je termine pour dire que tout cela ne peut se faire qu'avec un leader clairvoyant, un leader managérial, un leader qui a une vision du Congo du XXIe siècle et un leader patriotique qui est prêt à vendre, qui est prêt à donner sa vie, comme les leaders du Sahel aujourd'hui, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Burkina Faso, Niger, Mali. Ces leaders-là, c'est un exemple que nous devons suivre en Afrique centrale, afin que le Congo ne tombe plus dans les contrats chinois, les contrats bidons. Et donc, je vous remercie. Abonnez-vous massivement. Likez notre vidéo. Ça fait au moins 3-5 mois qu'on n'a pas été sur la toile. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, on s'était abstenu. Mais maintenant, nous pensons que comme la paix est en train de venir, c'est le moment de revenir. Et donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. C'est votre humble serviteur, le gardien du temple, Patient Katabana Baraka, à partir des États-Unis. Ciao. Bonne chance au gouvernement congolais demain à Washington. Bonne chance à notre ministre des Affaires étrangères, Maman Wagner. Nous savons que tu vas écouter cette vidéo et tu vas inscrire tous ces points dans l'ordre du jour. Que Dieu vous bénisse.